Bonjour, comment allez-vous? Je vous salue tous au nom de Jésus de Nazareth. Tous les abonnés, je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus de Nazareth. Nous voici encore là pour passer un moment devant le Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à quelqu'un, parle à quelqu'un, parle à quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Alors, nous allons continuer sur notre série d'enseignements sur les rêves et les songes. Je vous salue vous tous qui nous suivez d'un peu partout. Vous êtes abondamment bénis au nom de Jésus. Si cet enseignement vous fait du bien, n'hésitez pas de partager cet enseignement massivement. Partagez le lien et surtout abonnez-vous massivement au nom de Jésus. Alors, nous sommes en train de parler sur les songes et les rêves. Et le texte de base que nous avons utilisé, que nous utilisons, se trouve dans le livre de Job 33, verset 14. À partir du verset 14, Job 33, à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Le verset 15 dit, il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc, nous, dès le début de cet enseignement, nous avions mis l'accent sur l'importance des rêves. Et je vous ai dit que ces derniers jours, Dieu a décidé de parler beaucoup plus par les rêves, pour nous donner des avertissements, pour avertir l'homme. Et de la manière dont Dieu parle par les rêves, Satan également profite pour parler. Et nous vous avions montré le but des rêves, nous avons parlé du but des rêves, des objectifs des rêves. Nous avons parlé également de quelques interprétations des rêves, des cauchemars. Et c'est sur ça que nous sommes. Et ce soir, nous allons terminer avec les interprétations des rêves et nous allons prier. Nous avons presque fini, il ne reste que 2 seulement. Donc, je voudrais commencer en parlant de la nudité en rêve. Les gens rêvent qu'ils se voient nus. Les gens qui rêvent qu'ils se voient nus, ça signifie qu'il y a un signe de la honte, un plan de la honte, un projet de l'ennemi contre leur vie pour les rogner, un programme de honte ou de confusion, voyez, de disgrâce. Donc, ce n'est pas un bon signe quand on rêve et on voit qu'on est nu en rêve. Ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Je prie pour toi au nom de Jésus. Si tu rêves, tu te vois nu, à partir de ce jour, je prie dans le nom de Jésus, le plan que l'ennemi est en train de faire sur toi, que ce plan soit neutralisé au nom de Jésus. Ce plan de honte n'arrivera pas. Ce plan de disgrâce n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Voyez? Et s'il arrive que vous rêvez et vous voyez que vous êtes en tenue usée, vous portez souvent des tenues usées, des habits sales, des habits déchirés, usés. C'est un signe aussi de la pauvreté. Ça prouve que votre vie financière est un problème et qu'il y a l'esprit de pauvreté derrière vous. Et vous devez prier contre cela. À chaque fois que vous voyez ces choses, ce n'est pas un bon signe. La plupart de ceux qui voient ça, de ceux qui se voient en tenue usée, en habits usés, ils vont constater que la vie leur est difficile. La réussite leur est difficile. Pour trouver l'argent, c'est difficile. Et c'est simplement à cause de ces rêves. Vous voyez, c'est pas à cause de ces rêves. Donc, ce n'est pas du tout un bon signe de faire ce genre de rêves. Voyez. Donc, à chaque fois que vous voyez ces choses, ce n'est pas un bon signe. Et aussi, je voudrais attirer votre attention sur quelque chose. À chaque fois que une bénédiction est en cours pour vous, ou bien quelqu'un vous promet quelque chose, et vous faites un rêve, et après ce rêve, vous constatez que la personne ne tient plus à sa promesse. Vous constatez que la bénédiction ne vient plus. Il y a des gens comme ça. À chaque fois qu'il y a une grâce qui frappe à leur porte, il y a un rêve bizarre, un cauchemar. À chaque fois que quelqu'un leur promet quelque chose, ils font un cauchemar. Et quand ce cauchemar est fait, c'est que ça bloque la bénédiction. C'est pourquoi tu dois être attentif. À chaque fois que tu fais ce constat-là, que au seuil de ta bénédiction, un cauchemar vient bloquer ta bénédiction, tu dois te lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière pour refuser cela, parce que ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Je prie pour toi dans le nom de Jésus.
Que cela cesse dans ta vie au nom de Jésus. Vous savez, à chaque fois que nous rêvons, et dans nos rêves, nous ne voyons que des choses bizarres, ça prouve que notre vie est bloquée. Et je peux te dire que la solution à cela, c'est de prier pour arrêter ces rêves-là dans ta vie. Il y a des rêves qu'il faut arrêter. Les rêves qui viennent du diable, il faut les arrêter parce que aussi longtemps que tu continues de faire ces rêves, c'est que ta vie continuera d'être en difficulté. Ta vie continuera toujours d'être bloquée. Il y a aussi un rêve que souvent nos soeurs font. Un rêve que souvent les soeurs là. Et nos soeurs qui rêvent par exemple qu'on a volé leur robe de mariage en rêve. Il y a plusieurs soeurs qui viennent nous voir pour dire qu'ils font ce genre de rêve, ou bien certains font ce genre de rêve, qu'ils ont volé leur robe de mariage. Leur robe de mariage a été confisquée. Ça prouve que leur vie matrimoniale est farouchement attaquée. Et il y a un esprit de célibat qui dit qu'ils ne vont jamais se marier. Et si tu as une soeur qui fait ce genre de rêve, tu dois te lever dans la prière. Ce n'est pas un bon signe de faire ce genre de rêve. Ce n'est pas du tout un bon signe. Tu dois te lever dans la prière. Alors, je voudrais que nous prions un peu. La première prière que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la victoire dans mes rêves. Il y a des gens qui n'ont jamais la victoire dans leurs rêves. C'est toujours eux qui ont la défaite dans leurs rêves. Au lieu d'être vainqueurs, ils sont vaincus dans leurs rêves. Tu vas dire, Seigneur, je refuse d'être vaincu à partir d'aujourd'hui. Je déclare la victoire dans mes rêves. Je déclare la victoire dans mes rêves. Je déclare la victoire dans mes rêves. Prie comme ça, prie comme ça. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire, déclare la victoire dans tes rêves, déclare la victoire. Déclare que tu es victorieux dans tes rêves. Tu dois être victorieux dans tes rêves. Tu dois être victorieux dans tes rêves. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom. La victoire ou rien, la victoire ou rien, la victoire ou rien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas maintenant prier, tu vas dire, Seigneur, tout ce que Satan a volé dans mes rêves, je récupère cela. Il y a des gens qui ont vu des objets volés dans leurs rêves. On les a volés des choses dans leurs rêves. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Certaines personnes, leur santé a été volée en rêve. Certaines personnes, leurs finances ont été volées en rêve. Certaines personnes, leurs foyers ont été volés en rêve. Certaines personnes, leur paix ont été volés en rêve. Tu vas prier pour dire tout ce que Satan m'a volé en rêve. Je récupère cela. Je reprends cela. Prie comme ça. Je t'en prie. Prie sérieusement, prie. Tout ce que Satan a volé dans mes rêves, je récupère. Récupère cela. Reprends ce qui t'a été volé. 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 Seigneur, ce que l'ennemi a volé en rêve, ce que l'ennemi a volé à cette soeur, ce que l'ennemi a volé à ce frère, ce que l'ennemi a volé à cette soeur, à ce jeune, que cela soit récupéré. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, remets-lui, retourne-lui cela qui est récupéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas encore prier, tu vas dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête les cauchemars dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit? J'arrête les cauchemars dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'arrête les cauchemars. J'arrête les cauchemars. Prie comme ça, Arrête-les. Ce n'est pas un bon signe. Ces cauchemars, tant que ces cauchemars sont là, c'est que ta vie sera toujours en difficulté. Tu vas dire, Seigneur, j'arrête les cauchemars. Je les arrête. J'arrête les cauchemars dans le nom de Jésus. J'arrête ça. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, à partir d'aujourd'hui, je refuse d'oublier mes rêves. C'est encore un piège. Toute personne qui fait des rêves et qui oublie, c'est dangereux. C'est dangereux d'oublier les rêves. Tu vas prier de tout ton cœur à partir d'aujourd'hui. Je refuse d'oublier mes rêves. Est-ce que quelqu'un me suit? Je refuse d'oublier mes rêves. Prie comme ça. Prie avec moi. Je refuse d'oublier mes rêves. Rabba kataraba sokotoria. Lebran katabara katabashi katalia. Je refuse d'oublier mes rêves. Ragudos kotokita rikados katalia bra. La katato zebre egetaliaba. Je refuse d'oublier mes rêves. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus de Nazareth.
Nous allons continuer dans les prochains jours. Nous allons entamer une deuxième facette de cette série d'enseignements. Soyez connectés, s'il vous plaît. Partagez massivement. Et pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés, je vous en prie, abonnez-vous. Il y a de bonnes choses encore qui sont en route. Abonnez-vous massivement à cette chaîne et vous ne serez pas déçus. Partagez le lien. Envoyez cette vidéo. Envoyez cela à vos familles, à vos frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre serviteur Thibaut Modibo. Nous allons nous revoir très bientôt par la grâce de Dieu. Merci. Et que le Seigneur vous bénisse pour votre écoute. D'où vous nous suivez, merci beaucoup. Continuez à nous suivre et surtout, n'oubliez pas de toujours déposer vos commentaires et de toujours aimer cette vidéo et les vidéos à venir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vous aime bien et le Seigneur vous aime plus. Demeurez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen.